Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu sensible et un peu lourd pour certains. C'est pour ça qu'on est ici pour s'apaiser et non pas se peser. Je devrais pas faire humoriste. Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va parler un peu de tout ce qui touche la dépression, le suicide chez les jeunes de 12 à 25 ans. Oui, j'ai une ou deux feuilles sous la main, parce que je dois pas oublier certains points importants dont j'aimerais vraiment parler. Enfin, quelques feuilles. J'ai été contactée par Malatavie, une unité de crise située à Genève en Suisse, qui propose des soins et de la prévention du suicide pour les jeunes. Pause. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes actuellement en état de détresse sans moyen de parler à qui que ce soit de votre mal-être, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro de la ligne ADO, juste ici. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et pour les autres pays, vous pouvez trouver des numéros d'aide dans la description de la vidéo. Voilà. Première chose que j'ai à vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous avez des envies de suicide, il faut absolument en parler à quelqu'un. Si ça va mal, il faut toujours trouver un moyen d'extérioriser la chose. Personnellement, quand j'ai besoin de parler de mes problèmes et qu'il y a personne à qui je peux parler en fait, j'écris sur du papier ou alors je dessine pour les parents, les amis, les proches d'une personne qui est suicidaire dans votre entourage, qui a testé ou tenté de faire un suicide. Non, c'est pas soudain, non, ça vient pas de nulle part. Oui, il doit y avoir forcément des signaux d'alarme en fait. Vous savez, souvent ils sont émis sous forme de blagues, de jokes un peu noirs comme ça. Des sous-entendus aussi, des sous-entendus très souvent. Des blagues ou des réflexions dans le genre ouais, de toute façon vous serez mieux sans moi, peut-être dans une autre vie, ou qui rigolent de la mort comme si c'était le feu quoi. Un suicide chez un jeune, pourquoi ça vient ? Alors il y a plein de causes. Une liste, mais genre longue comme ça. Ça peut être le harcèlement, ça peut être les conflits familiaux, les ruptures amoureuses, les échecs scolaires. On a aussi la dépression et d'autres formes de maladies mentales, je me mets ça en guillemets. Les situations de handicap, on en vient aux pressions sociales, les standards de beauté, l'orientation sexuelle. Les personnes avec une orientation sexuelle lesbienne, gay, bisexuelle, trans, etc. Malheureusement, ce sont des personnes qui sont plus touchées par les tentatives de suicide, plus que des personnes hétérosexuelles. Pas parce qu'ils sont homo, bi, trans, ou etc., hein, mais plutôt parce que la réponse de l'environnement à cette sexualité n'est pas toujours très cool. Ça dit. En effet, un homosexuel sur 5 aurait déjà tenté le suicide. Dans la population gay, les premières tentatives arrivent en grande majorité avant l'âge de 20 ans. Pour les hommes gays, il y a 50% de premières tentatives avant l'âge de 20 ans. Ça veut dire que parmi toutes les tentatives, il y en a 50% qui vont être avant 20 ans. Et chez les femmes, il y en a 74%. Et ça, c'est en Suisse. C'est énorme. Donc, si vous êtes parent et que vous mettez au monde un enfant qui peut potentiellement être gay, et que vous n'arrivez pas à accepter sa sexualité, ne faites tout simplement pas d'enfant, en fait. Voilà. C'est pas bien. Mes fameuses lunettes. Oui, mais justement, dans notre société, c'est mal vu et ça va justement lui compliquer la vie d'autant plus. Donc, nous voulons le protéger de ça, de la société. Oui, justement, c'est à cause de ce genre de propos que les choses n'avancent pas. Donc, arrêtez, voilà. Moi-même, j'ai eu une période difficile depuis un bon bout de temps maintenant, depuis 2018-2019. Ma vie a complètement changé en fait et je me suis rendu compte que la vie c'était pas des bisounours et j'ai eu un tas de problèmes. Niveau sentimental, c'est la dèche. Je me suis complètement remise en question. J'ai commencé à réfléchir à pourquoi la vie, pourquoi la mort. Je suis vraiment entrée dans une bulle de déconnexion du monde.
Je me suis vraiment déconnectée du monde et je suis passée par des choses pas ouf. Moi-même, j'ai été au bord de complètement foutre n'importe quoi avec ma vie plusieurs fois. Mais heureusement qu'il y avait des gens qui étaient là pour moi. Il y a des gens qui sont là pour moi, il y a des gens qui sont là pour vous. Je pourrais pas dire que je suis rentrée dans une phase de dépression parce que je sais pas, je me suis pas fait diagnostiquer, mais genre j'ai complètement perdu goût à ce que j'aimais faire. Je faisais plus d'animation, c'était ultra dur, ultra dur. Même Camille, ma première bande dessinée, je l'ai stoppée, j'avançais des pages, mais sur des mois, j'arrivais plus à rien faire. J'étais bloquée dans un cercle, je suis toujours un peu dans un cercle vicieux, mais c'est un peu un cercle comme ça qui vous enlise avec le temps. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est de parler à des gens. Parce que vous n'êtes pas du tout seul, en fait. Bon, Océane, en soi, qu'est-ce qui a été la chose, enfin, l'élément ou plusieurs éléments qui ont fait que t'as commencé à descendre? Je dirais que ça a commencé à peu près quand j'avais 11 ans. J'avais une enfance qui était très heureuse et très très cool, mais un petit peu solitaire. J'avais pas beaucoup d'amis. Plutôt, j'étais peut-être trop timide pour pouvoir les approcher plus tôt. Du coup, quand j'avais 11 ans, j'ai eu quelqu'un qui est rentré dans ma vie, un petit peu comme ça. C'était une personne qui était quand même beaucoup plus âgée que moi. Je crois qu'il avait 16 ans, quelque chose comme ça. Bon, au début, tout se passait bien. Et du coup, cette personne est devenue de plus en plus importante dans ma vie. À tel point qu'au final, à peu près tout ce qui était construit autour, au final, j'avais à peu près tout construit autour de cette personne. Un jour, plutôt sur plusieurs jours, cette personne m'a violé en fait. Et du coup, à partir de là, c'est un petit peu gentiment dégringolé. Toute ma vie était bâtie autour de cette personne et je me disais que c'était pas si grave et que c'était pas si dans le passé et que ça se reproduirait plus et que je pouvais mettre ça derrière moi. Sauf que j'ai jamais vraiment été capable de mettre ça derrière moi, ce qui est normal. Et encore maintenant, c'est pas toujours. Voilà. Quoi qu'il en soit, du coup, j'ai commencé gentiment à descendre par rapport à ça. On a aussi déménagé, j'étais dans un nouveau cycle d'orientation. J'ai eu toujours beaucoup plus de peine, de plus en plus de peine à me faire des amis et à parler avec des gens en dehors des cours en fait. Du coup, au final, si bien que je m'étais vraiment isolé de tout le monde et que j'avais plus que cette personne autour de moi. Du coup, il y a un autre moment dans ma vie où du coup, j'ai pu reprendre contact avec des gens autour de moi et j'ai pu sortir un petit peu. Ça me faisait beaucoup de bien, en même temps, ça me faisait beaucoup de mal parce que ces personnes, elles étaient aussi vraiment pas bien dans leur vie et très dépressives. Au lieu d'avoir une relation où tu te soutiens mutuellement, c'était plutôt une relation où tu te descends mutuellement. Du sang mutuellement, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, cette personne, elle a été très portée sur l'anorexie et qu'elle a beaucoup de problèmes vis-à-vis de confiance en soi, vis-à-vis de son corps, etc. Et du coup, vu que c'était une nouvelle personne, j'avais le choix entre basiquement une personne qui m'a violé et une personne qui était anorexique et qui me soutenait. Je sais pas, été forcé, mais je me suis senti forcé d'aller avec elle dans son anorexie pour pouvoir la garder auprès de moi parce que je voulais vraiment pas revenir de l'autre côté. Du coup, à partir de là, tout est vraiment. La descente, elle est vraiment partie super vite. Je devais avoir 15 ans à l'époque. Du coup, quand j'avais 15 ans, je suis devenu anorexique. En plus de ça, et du coup, je détestais ma vie. J'en pouvais plus. Et je voulais vraiment en finir. Sauf que du coup, j'étais suivi par une psychologue qui du coup m'a transféré chez un de ses collègues psychiatres. Il y a un moment où j'ai eu un petit déclic en mode tu fais vraiment n'importe quoi avec ta vie, fais quelque chose. Parce que tu peux pas être dépressif, tu peux pas avoir envie de mourir tout le temps et ne plus jamais rien manger. Du coup, j'ai demandé à être admise à l'hôpital psychiatrique à ce moment-là. Du coup, ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et ça m'a surtout permis de couper définitivement les ponts avec la personne qui m'avait violé. Parce que du coup, j'étais là-bas et du coup, cette personne pouvait pas venir me voir. J'ai demandé aux soignants et aux personnes de l'hôpital de pas le laisser rentrer. Et du coup, là-bas, je suis resté 3 mois à l'hôpital, je crois. Où du coup, ça m'a permis un petit peu de faire un petit peu le point où j'en étais dans ma vie. J'ai rencontré d'autres personnes, dont un mec qui est devenu mon copain pendant plusieurs années et qui est toujours mon meilleur ami aujourd'hui. Et du coup, c'était vraiment une très bonne période de ma vie. Je suis plus ou moins sorti de l'hôpital et du coup, j'ai rencontré ce mec et du coup, ma vie là, elle a fait pouf. Parce que du coup, je voulais aller bien pour lui et du coup, le fait qu'il soit là, ça m'a vraiment poussé à aller mieux. Même si ça a complètement pas fonctionné au final. Ouais. Et que ça a pris beaucoup plus d'années pour que je puisse vraiment m'en sortir. Je pense que je suis sorti de l'hôpital beaucoup trop tôt et du coup j'ai fait une tentative de suicide 3 mois plus tard. Du coup ça a été un autre de ces déclics parce que du coup j'ai vu toutes les personnes qui étaient autour de moi qui étaient vraiment super tristes et tout le monde a paniqué, tout le monde a envoyé des messages en mode qu'est-ce que quoi, pourquoi, comment, quand. Et voir les personnes pleurer et être autour de moi et qui ont continué à me soutenir par la suite, ça m'a vraiment fait ça m'a vraiment fait du bien à vrai dire.
Après, c'est normal, après tout, je pense. Ouais, c'est normal, mais en même temps, faudrait pas arriver. Ouais, faudrait Faudrait pas en arriver là pour s'en rendre compte. ça, Mais le fait est que du coup, bah, mon expérience s'est passée comme ça. Et du coup, bah, à partir de là, j'ai pu vraiment prendre un vrai retour en arrière sur ma vie, voir un petit peu qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Et du coup, bah, c'est aussi à ce moment-là que je me suis rendu compte que bah, certaines des personnes qui étaient toujours dans mon cycle, dans mon cercle d'amis, bah, au final, elles étaient toujours toxiques. Notamment, bah, toujours ces problèmes avec l'anorexie et ces choses comme ça, qui n'étaient pas du tout partis. Après ce temps-là, ça s'était atténué, je recommençais à prendre un petit peu confiance en moi et en gros la nourriture, mais au final, c'était quand même toujours très compliqué. Ouais, c'était toujours là, quoi. Je dirais qu'au final, ce qui m'a vraiment permis de remonter, mais si t'as pas posé la question, mais c'est pas grave, Ouais, j'anticipe parce que justement, la feuille est devant moi. Je voulais te poser la question, qu'est-ce qui t'a permis de C'est remonter? pas grave. Je dirais que c'est vraiment pouvoir prendre du recul sur ma vie et avoir. J'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenu et qui m'a du coup permis de prendre cet espace autour de moi pour vraiment pouvoir voir qu'est-ce qui est dans ma vie et qu'est-ce qui allait pas et pouvoir petit à petit régler les problèmes qui allaient pas, du coup virer les personnes qui m'étaient toxiques, qui sont pas forcément des mauvaises personnes du tout, mais juste des personnes avec qui Ça notre marche pas. relation, l'alchimie et tout, exactement, ça fonctionnait pas. fonctionne pas. Et du coup, c'était toxique pour moi. Et du coup, prendre gentiment ses distances avec elle. Aussi, pouvoir faire quelque chose qui me passionnait plus. Je suis entré dans une autre école. J'ai complètement changé ma vie. À vrai dire, j'avais des nouveaux amis. Il y avait juste mon copain qui reste avec moi. J'avais de nouveaux environnements de travail, une nouvelle école. À partir de 11 ans, j'ai commencé à descendre. Jusqu'à vers mes 15 ans, j'ai vraiment commencé à vraiment descendre très très bas. Et à tel point que c'était plus possible de l'ignorer. Parce que du coup, avant ça, c'était vraiment une espèce de malaise, tu vois, un petit peu subtil, toujours présent. Mais là, c'était vraiment... quand j'avais 15 ans, c'était vraiment le gros malaise que tu peux pas l'ignorer. Et ça m'a conduit à l'hôpital. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à des personnes qui sont actuellement dans des situations très très difficiles et qui sont complètement perdues? Je dirais qu'il faut pas avoir peur de prendre du recul sur soi et d'oser oser aller de l'avant. Gentiment, bien sûr, gentiment. Faut pas se précipiter. Il faut pas non plus faire des choses qui sont dangereuses pour soi. Par exemple, si vous avez une situation familiale difficile, vous n'allez pas non plus vous retrouver à la rue parce que vous pouvez plus supporter vos parents. C'est pas ça du tout, je veux dire. Mais petit à petit, essayez de laisser derrière vous les choses qui vous font du mal et pas avoir peur de se jeter un petit peu dans l'inconnu. De pouvoir avoir du soutien extérieur, même du soutien professionnel. Je dirais que c'est une bonne chose qu'il faut saisir. Faut pas vouloir les trouver, il faut aller à votre rythme et essayer de chaque jour faire un petit peu plus pour aller vers ce qui vous semble le mieux sur le moment. Avec le temps, chaque petit jour, vous allez faire un petit peu plus. Vous allez soit vous distancer un peu plus de certaines personnes, soit vous rapprocher plus d'autres, faire un peu plus d'une certaine activité qui vous fait plaisir, ou peut-être de prendre soin de vous. Je sais pas exactement ce qui vous semble pertinent en ce moment. Ça peut être tout et n'importe quoi. Au final, après, avec le temps, la situation s'améliore un petit peu toute seule. Et je dirais qu'il faut pas avoir peur. C'est tout ça le plus important. Merci d'avoir pris le temps de discuter de ça avec nous et d'en avoir parlé. Et peut-être que si ça peut du coup éclairer des gens, voilà, sur votre situation, peut-être que ça peut vous encourager à... Peut-être ça peut enfin, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Et que ça peut vous encourager du coup à aller de l'avant et à pas lâcher prise. Il faut absolument se faire aider, il faut parler parce que si on est dans ce genre de difficultés, genre c'est un passage, mais genre tellement difficile. Je parle ça pour les jeunes, mais aussi pour les parents qui écoutent cette vidéo, s'il y en a, votre gosse ou votre ami, votre petite amie qui est dans une période de dépression ou une période vraiment très difficile de sa vie, le laissez pas seul, vraiment, genre ne restez pas seul. Voilà, c'est le seul truc ultra important à retenir, ne restez pas seul. Je peux vous promettre que après cette période, la vie, elle sera tellement plus acceptable. Et j'espère pour vous tous qu'à l'avenir, vous aurez la satisfaction d'être restés parmi nous.